Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Au programme ce soir, la visite au Maroc d'une délégation du Parlement andin sous la conduite de son président, Gustavo Pacheco Villar, une mission parlementaire regroupant des députés de 5 pays d'Amérique latine, à savoir le Chili, l'Équateur, le Pérou, la Colombie et la Bolivie, est arrivée à Rabat ce dimanche pour une visite d'amitié et de travail. Pour en parler avec nous ce soir, le colonel Hassan Saoud, expert en sécurité et stratégie et consultant en géopolitique. Bonsoir, colonel Hassan Saoud, et merci d'être avec nous. Bonsoir madame, merci pour votre invitation. Alors, tout d'abord, un mot sur l'historique de ces relations d'amitié qui unissent le Parlement andin et marocain. Je rappelle que le Maroc adhère depuis près de 5 ans en tant que membre observateur au Parlement andin, ce qui, bien sûr, contribue au renforcement des relations et de la coopération bilatérale. Tout à fait, madame, mais globalement, le Maroc a des relations séculaires avec cet espace latino-américain. Il faut savoir que depuis le 19e siècle, il y avait des consulats latino-américains à Rabat et à Tanger. Et évidemment, depuis 1981 également, on est quand même membre observateur du Forum des États américains et j'en oublie. En ce qui concerne les relations entre le Parlement marocain et le Parlement andin, comme vous l'avez dit, il a 5 ans déjà, mais il faut dire qu'on a fait des pas de géant concernant la concrétisation de cette relation institutionnelle qui a eu des étapes importantes dans le rapprochement entre ces deux institutions représentantes des peuples. Et je pense, de mon point de vue, que c'est important dans la mesure où nous avons beaucoup de relations avec cet espace-là. Nous partageons un passé colonial. Nous avons une langue espagnole qui est parlée au nord et dans nos provinces sahariennes, et nous avons l'Atlantique comme catalyseur de nos relations. Et donc je pense que cette visite-là vient couronner ce partenariat, puisque le Maroc aujourd'hui, en plus d'être membre observateur, il a un statut avancé avec cette institution sous-régionale, et je pense qu'on est sur le bon chemin. Entre le Maroc et l'Amérique latine, un océan nous sépare, et pourtant les questions d'intérêt commun, comme on les appelle dans le jargon diplomatique, ne manquent pas et requièrent une coopération et une coordination étroite. Alors quels sont-ils, colonel Saoud, ces enjeux qui pourraient nous rapprocher ? Vous savez, madame, qu'aujourd'hui, nous vivons dans un village planétaire où les distances sont raccourcies, où, évidemment, cet océan dont vous avez parlé est plutôt un espace maritime qui rapproche. Nous sommes tous des pays atlantiques et c'est très important. Vous savez, nous avons aujourd'hui remplacer l'idéologie par le pragmatisme entre les deux acteurs. C'est fini aujourd'hui la guerre froide. Nous sommes revenus à du réalisme politique, à du réalisme géopolitique qui permet aux deux instances parlementaires d'aller de l'avant. Et je pense que c'est de bon augure. Et il y a encore de l'espace de coopération.
Nous avons des intérêts multidimensionnels, ils sont économiques, ils sont géopolitiques, ils sont de caractère social, ils sont de caractère culturel, ils sont de caractère d'échange universitaire. Et je pense que c'est important que cette relation entre ces deux institutions représentantes du peuple soit raffermie et il y a de la marge de progression certaine. De frontières l'Atlantique sous le prisme de la vision royale pourrait devenir un trait d'union entre l'Afrique et l'Amérique latine. Comment le Maroc, dans le cadre de cette vision atlantiste, peut-il devenir un acteur pivot de cette coopération sud-sud qui est en train de se dessiner? Vous savez, le choix du Maroc par cet espace régional n'est pas dû au hasard. La position géostratégique du Maroc, qui est adossée à l'Europe, porte ouverte vers l'Afrique, porte ouverte vers les Amériques, en fait un interlocuteur idéal dans la mesure où cette instance qui considère le pays comme un miracle africain. Et donc, c'est une vision géopolitique de cette instance parlementaire qui a fait que ce rapprochement avec le Maroc a de l'avenir. Vous savez, nous sommes dans un espace géopolitique international important. Le détroit de Gibraltar permet l'accès à la Méditerranée, à l'Atlantique, et la profondeur stratégique africaine a été appréhendée par cette instance parlementaire pour créer cette coopération fructueuse avec notre pays. Autre sujet important et même fondamental abordé lors de cette visite de travail, celui de notre première cause nationale. À cette occasion, le Parlement andin, dans la voix de son président, a réitéré son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc. Et il y a lieu de se féliciter de la constance et de la clarté de cette position, colonel Saoud. Pour une clarté, madame, comme vous venez de le dire, c'en est une. Les balbutiements d'il y a quelque temps sont finis. Et vous savez, le voyage, il y a un marqueur historique important, c'est le voyage royal de 2004 dans cette partie du monde où il a visité 5 pays. C'était le démarrage d'une reprise et d'une réaffirmation de nos relations et avec cette partie des Amériques qui a fait que, évidemment, la cause cardinale nationale que sont nos provinces sahariennes sont au centre de nos discussions avec cette instance parlementaire et il faut se réjouir de la position de son président et réellement de tous les parlements des 5 pays concernés qui ont clarifié leur position. Le Chili, l'Équateur, la Bolivie, le Pérou et la Colombie. Quand on voit aujourd'hui la Bolivie, la Colombie, qui a élargi la juridiction consulaire à nos territoires du Sud, il faut s'en féliciter. Donc, ces pays sont revenus à un pragmatisme dans les relations internationales et je pense que leur position concernant notre cause nationale, elle est aujourd'hui installée en dépit des alternances politiques qui peuvent s'y produire.
Colonel Saoud, cette prise de position, certes, n'engage peut-être pas directement tous les pays que représentent les députés en visite aujourd'hui au Maroc, mais comme Sa Majesté, le roi l'a souligné dans son discours à l'ouverture du Parlement en octobre dernier, la diplomatie parlementaire joue un rôle fondamental. La diplomatie, en quoi la diplomatie pourrait-elle, à travers les relais d'opinion que constituent ces députés, est-elle aujourd'hui si importante, et notamment sur le continent sud-américain? Vous savez, la diplomatie parlementaire est un élément essentiel de la diplomatie globale du pays. Nous avons là des représentants des peuples qui dialoguent. Et ça donne une dimension supplémentaire à toutes les discussions. Parce qu'il y a aussi au Parlement une espèce de diplomatie partisane des partis politiques. Et donc, c'est les deux qui marchent. Une fois qu'on a dit ça, et Sa Majesté l'a réitéré en 2024, en disant que l'affaire du Sahara est l'affaire de tous. Et comme on dit dans le jargon diplomatique, la diplomatie est une chasse en meute. C'est l'État, c'est évidemment le Parlement, c'est la diplomatie secrète, c'est la diplomatie parlementaire, mais il y a aussi un besoin de booster la diplomatie universitaire, la diplomatie de la société civile, les think tanks marocains qui font du reste un travail énorme en ce qui concerne la diplomatie marocaine, notamment l'Institut royal des études stratégiques, le think tank de l'OCP Policy Center, qui font un travail d'influence et un travail de rapprochement vers ce continent qui est important. Et donc, il faut qu'on ait une diplomatie synergique. Et Sa Majesté l'a rappelé en 2024 à l'ouverture de la session parlementaire de l'année dernière pour dire que c'est l'affaire de tous. Et donc, il faut synergiser les efforts diplomatiques du Maroc et à très juste titre, il a rappelé que la condition importante de la réussite de cette diplomatie parlementaire, c'est le choix des délégations, le choix de la compétence, le choix de la connaissance des relations internationales et le choix des profils qui y conviennent. Je pense que c'est un signal fort concernant les ressources humaines parlementaires qui doivent représenter le Maroc dans les instances régionales, dans les instances internationales et évidemment dans les relations diplomatiques bilatérales. Je pense que c'est une condition de réussite de notre diplomatie, notamment dans la défense de notre légitime cause de l'intégrité territoriale du Royaume. Monsieur Hassan Saoud, je vous remercie pour ce précieux éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes colonel Hassan Saoud, expert en sécurité et en stratégie et consultant en géopolitique. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, c'est la fin de notre rubrique L'invité de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur Média TV.